Aujourd'hui, on va faire un point Tesla. On va refaire un point Tesla. Ça faisait un moment qu'on n'était pas revenu dessus. Là, je fais un point Tesla parce qu'on est sur une correction de Tesla. Correction tout à fait normale après une prise d'ATH à ce niveau-là. Donc, le dernier ATH qui était à 414 dollars a été pris début décembre. Ok, donc le nouvel ATH, le nouveau référentiel est à 488 dollars, donc le nouveau plus haut historique est à 488 dollars. Donc beaucoup de liquidités ont été prises à ce niveau-là, donc forcément une réaction baissière, une correction, hein, tout simplement, qui est totalement saine. Donc de cette dernière impulsion, on est sur un retracement actuellement même pas encore au 0,618, donc de cette dernière impulsion weekly. Donc une impulsion, une correction totalement saine. Donc pour moi personnellement, elle n'est pas encore terminée. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ici il y a une grosse zone de cap avec une zone de demand weekly qui se trouve entre grosso modo entre 273 et on va dire 240. Ça pourrait descendre parce que là il y a encore une zone d'imbalance jusqu'au 225. Donc pour moi, pourrait y avoir une réaction haussière, comme ce qu'il y a là, une distribution à suivre, une continuation baissière jusqu'à au moins cette zone qui correspondrait au retracement de Fibonacci au 0,786, entre 0,786 et 0,886. C'est une zone de confluence pour moi parce que, par exemple, sur cette impulsion haussière, donc l'impulsion haussière de janvier 2023 à juillet 2023, donc le prix est passé on était à 105 dollars jusqu'à 300 dollars. Donc ensuite s'en est suivi la correction, donc en plusieurs temps, hein. Donc en 1, 2, 3, 4, 5 temps, d'accord. Et une correction jusqu'au entre 0,786 et 0,886 du retracement de Fibonacci. Donc c'est pour ça que je dis c'est une zone de confluence. À ce niveau-là, il y a une AQ qui a été créée. On est reparti sur une, euh, une dynamique haussière. Et là, on est sur un retracement. Donc s'il se fait en 5 temps, ça pourrait potentiellement faire ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ou alors, possiblement qu'on soit juste sur une vague A, B, C. Donc, moi, j'attendrai le prix à ce niveau-là. Il y a aussi une zone d'équalo qui s'est créée à ce niveau-là. Donc, potentiellement une zone de support. Euh, ouais, sont à peu près au même niveau. Donc pour moi, ça va être pris. Donc là, réaction haussière, on peut très bien retracer jusqu'au 383, jusqu'à 437, refaire une distribution et repartir dans cette zone de demand. Pour une continuation haussière. Ensuite, la courbe là, violette, c'est le Nasdaq. Donc qui est forcément en corrélation avec Tesla, hein. Donc logiquement, donc là on peut le voir en weekly, on est vachement corrélé au Nasdaq. Et à chaque fois qu'on est décorrélé par rapport à ce niveau-là, il y avait une zone de décorrélation. Donc là il y a eu un pic de Tesla et un pic du Nasdaq à ce niveau-là, un retracement du Nasdaq pour une continuation haussière du Nasdaq. Et là, il y a eu un retracement beaucoup plus fort de Tesla pour revenir dans une zone de demand et rattraper le Nasdaq à ce niveau-là. Donc là, c'est un petit peu la même dynamique qu'on retrouve ici, hein. Donc là, il y a eu un pic du Nasdaq, pic de Tesla, un retracement à ce niveau-là, mais une continuation haussière du Nasdaq. Donc c'est pour ça que pour moi le prix n'a pas terminé de. Je pense pas qu'il ait terminé de chuter.
il va retracer dans cette zone, réaccumuler et repartir de plus belle vers le nord. Qu'est-ce qu'on peut voir encore? Point de vue fondamental, je pense que vous connaissez Tesla, hein. Comme dit, quand on parle de Tesla, on pense tout de suite aux voitures électriques. Mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a l'aérospatiale, il y a la robotique, il y a toute l'intelligence artificielle qui va avec, donc il y a toutes ces innovations technologiques. Donc il n'y a pas que les voitures électriques. L'avènement d'Elon Musk aussi, qui se rapproche des portes du pouvoir, enfin qui est aux portes du pouvoir. Donc je pense que Tesla a le vent en poupe actuellement et va continuer à l'avoir dans ces prochaines années. Donc pour moi c'est du solide, technique, aussi bien techniquement que fondamentalement. Techniquement on est sur un retracement sain, une bonne zone. Moi, j'attendrai un petit peu avant d'en racheter, donc j'attendrai au moins un travail de cette zone d'imbalance avant de commencer à l'acheter en DCA jusqu'à cette zone. Et après, si vous voulez l'acheter dans cette zone, je la trouve un peu risquée. Parce que là, on est même pas au 0,618. Et Tesla, quand même, a l'habitude de retracer assez fort. Et pour moi, la zone de demand principale est à ce niveau-là, hein. Une grosse zone d'imbalance confluée avec une zone de demand confluée avec un retracement récurrent, on va dire entre 0,786 et 0,886, comme là. Donc moi, personnellement, je vais mettre une alerte à ce niveau-là, au milieu de la zone d'imbalance, et à ce niveau-là, je commencerai à m'intéresser, enfin à me réintéresser à Tesla. Voilà, c'en est tout pour l'analyse de Tesla. J'espère qu'elle vous sera utile. Je vous dis à bientôt et ciao.